Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le pape François a célébré la messe ce matin à la maison Sainte-Marthe comme il en a l'habitude. Dans son homélie, il a parlé de l'importance de retrouver ses racines afin d'aller de l'avant. Il s'est inspiré du texte de la première lecture du livre de Néhémie où le peuple se rassemble à Jérusalem au bout de 70 ans de déportation. Écoutez ce résumé de son homélie. Il a rappelé les pleurs et la nostalgie du peuple qui était loin de leur terre. Le pape a remarqué que cela lui faisait penser à la nostalgie des migrants aujourd'hui. Pour Néhémie, qui ramenait le peuple vers Jérusalem, le voyage a été difficile et les gens étaient découragés devant le travail de reconstruction de la ville. Mais reprendre ses racines, expliquait le Saint-Père, c'est reprendre l'appartenance à un peuple. Il a ajouté « Une personne sans racines est malade ». Mais quand une personne retrouve ses racines, qui est fidèle à sa propre appartenance, indiquait le pape François, est une personne dans la joie, car elle revient à la maison. À la fin de son homélie, il a invité les fidèles à se demander si parfois ils laissent tomber le souvenir du Seigneur. Les évêques chaldéens ont été reçus au Vatican aujourd'hui pour une audience avec le pape François. Les évêques se retrouvent en synode à Rome jusqu'au 8 octobre. La délégation était dirigée par le patriarche Louis-Raphaël Sacco. Le Saint-Père s'est adressé aux membres de l'Église chaldéenne en revenant sur certains sujets abordés par le synode. Voici un résumé de son discours. Il a mentionné en particulier la migration forcée des chrétiens, la reconstruction des villages, le retour de personnes déplacées, la place de l'Église et la pastorale des vocations. En Irak, malgré le retour à la vie de cette région, le pape admet qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il a invité les évêques, en ces temps de reconstruction et d'incertitude face à l'avenir, d'être des pasteurs d'unité avec tous les acteurs de la société et de promouvoir le dialogue entre les religions et les différentes communautés chrétiennes. Il faut un processus pour une réconciliation nationale, a-t-il ajouté. Ne soyez pas découragés face aux difficultés. Et concernant les vocations, il les a encouragés à vérifier l'appel d'un jeune et assurer une formation intégrale des séminaristes. Des nouveaux membres ont été nommés à la Congrégation de l'évangélisation des peuples. Le préfet demeure le cardinal Fernando Filoni. À lui s'ajoutent 4 membres de la Curie romaine, le cardinal Beniamino Stella, préfet de la Congrégation pour le clergé, le cardinal Giuseppe Versaldi, préfet de la Congrégation pour l'éducation catholique, le cardinal Dominique Mamberti, préfet du Tribunal suprême de la signature apostolique, Monseigneur Vincenzo Paglia, président de l'Académie pontificale pour la vie. De plus, le pape a nommé 2 cardinaux qui ont été créés en juin dernier, le cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako au Mali, et le cardinal Louis-Marie Ling Makenakoum, vicaire apostolique de Paxé au Laos. Puis, dans la liste des nouveaux membres, 3 sont des nonces apostoliques retraités. Monseigneur Giuseppe Lazzarotto, ancien nonce en Terre Sainte, Monseigneur Mario Giordana, ancien nonce en Slovaquie, et Monseigneur Adriano Bernardini, ancien nonce en Italie. Le dicaster pour l'évangélisation des peuples est responsable des œuvres missionnaires de l'Église et la propagation de la foi dans le monde. En octobre prochain aura lieu le synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. En préparation à ce synode, le pape François a annoncé une rencontre pré-synodale du 19 au 24 mars prochain à Rome. À cette réunion sont invités des jeunes de partout dans le monde, catholiques et de diverses religions, ainsi que des non-croyants. Avec ce chemin, l'Église veut se mettre à l'écoute de la voix, de la sensibilité, de la foi et aussi des doutes et des critiques des jeunes, disait-il au terme de l'audience générale ce mercredi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.